Nous voulons t'écouter, Seigneur. Notre désir ardent encore ce soir, c'est d'être à l'écoute de la parole. Nous voulons manger ce soir parce que la parole, c'est cette nourriture qui subsiste et qui donne la vie. Gloire à ton Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes en train de continuer toujours notre sous-thème intitulé les dires et les déclarations de l'ennemi. Et nous avons encore ce texte de base. C'était à l'occasion de la victoire qu'Israël avait eue sur l'armée égyptienne. Israël a chanté un cantique. Et ce cantique nous révèle les dires et les déclarations de l'ennemi. Exode chapitre 15 verset 9. Il est écrit, l'ennemi disait, je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin, ma vengeance sera assouvie, je tirerai l'épée, ma main les détruira. Voilà donc les paroles que l'ennemi libère. Nous savons que l'ennemi des hommes, c'est le diable. Il ne peut pas être ennemi de Dieu dans le sens où il ne peut pas se caler ou bien se confronter avec le Seigneur. Le diable est une créature, mais il fait croire aux hommes que lui aussi il se lève comme ennemi de Dieu. Nous pensons que le diable est ennemi des plans de Dieu. C'est-à-dire qu'il se lève quand Dieu veut bénir une personne, faire quelque chose dans la vie d'une personne, lui il vient dans ses mensonges pour détourner cette personne. Afin que celle-ci n'entre pas dans sa destinée. C'est pourquoi dès le commencement, quand Dieu a donné l'ordre, il a parlé dans le jardin d'Éden. Tu mangeras de tous les arbres du jardin. Mais quand tu as l'arbre qui est au milieu du jardin, l'arbre, la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Et le diable est venu pousser l'homme à manger ce que Dieu a interdit. Nous savons que manger veut dire faire la volonté de. Un jour, les disciples de Jésus sont venus avec les vivres. Et ils ont dit au Seigneur, Seigneur, nous avons beaucoup marché. Tu parles avec la femme samaritaine. Mange d'abord, Seigneur. Et Jésus leur répondit dans Jean chapitre 4. Il dit, ma nourriture, c'est faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Donc, lorsque Ève a accepté d'aller manger le fruit, c'est l'image spirituelle du fait qu'elle avait accepté de faire la volonté du diable. Elle a abandonné la volonté de Dieu. Elle n'avait pas mangé ce fruit, touché cet arbre. Et elle a fait la volonté du diable. Voilà donc comment est-ce que le diable travaille. Il envoie des pensées. Il envoie des désirs. Dieu avait dit à Caïn, si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Voilà pourquoi tu dois faire attention aux mauvaises pensées, aux mauvais désirs. Le matin nous l'avons écouté dans Psaume 24, le verset 5 à 6. Qui montera à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Alors tu dois faire attention. La main dans la Bible, c'est l'image de l'action. Les mains innocentes, ce sont des bonnes actions. Le cœur dans la Bible, c'est l'image de la pensée. Et Jésus a dit, c'est du dedans du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Tu dois faire attention, frères et sœurs, sur tes pensées et sur les actions. C'est par là que le diable t'attend. Lui, il veut te pousser
poussé à faire de mauvaises actions, à avoir des mauvaises pensées. C'est pourquoi, lorsque nous voyons tout ce qu'il est en train de dire, nous l'avons déjà rappelé, quel que soit ce que l'ennemi peut faire comme programme, comme plan, si nous restons, si nous sommes attachés, si nous sommes fermes dans ce que Dieu nous enseigne, alors quels que soient les plans de l'ennemi, nous aurons toujours une porte de sortie. Nous aurons toujours une issue. L'ennemi disait, je poursuivrai. Il poursuit. Mais nous savons que si nous sommes en Christ, là où l'ennemi nous poursuivait avant, ça sera maintenant ce sera nous maintenant qui allons poursuivre l'ennemi. Car la puissance de Dieu s'accomplira pour nous donner de poursuivre nos ennemis. Lorsque les lions et l'ours venaient pour enlever une des brebis du troupeau du père de David, David a dit à Saoul, lorsque le lion et l'ours venaient pour enlever une du troupeau, je poursuivrai. Je les poursuivais et j'arrachais la brebis. Je les frappais. Est-ce qu'on parle le Seigneur? Nous prions que ce soir que Dieu te remplisse de l'onction, de la parole, du Saint-Esprit, afin que même dans les rêves, que tu aies la force, que Dieu exerce tes mains au combat. Tais-toi à la bataille. Tu ne dois plus être faible dans les rêves. Sois fort, sois puissant, et que quiconque s'élèvera contre toi tombe sous ton pouvoir au nom de Jésus. J'atteindrai. Devant l'ennemi, nous ne combattons plus dans la chair. Nous avons les promesses. Nous avons la parole. Quand il arrive, nous nous présentons la parole. Alléluia. Il est écrit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, quels que soient les projets qu'il va faire, tu lui rappelles, toi qui me poursuis bien, tu veux m'atteindre. Il est écrit. Ainsi parle l'Éternel. Alors si tu rappelles les Écritures, l'ennemi est paralysé. Nous allons voir ça tout à l'heure. Une autre chose que l'ennemi disait, je partagerai le butin. Qui est en train de partager? Qui est en train de s'assouvir? Qui est en train de rassasier à ta place? Là où il y a ta bénédiction, là où il y a ton travail, là où il y a ton mariage. Quel est l'infiltré? Quel est le démon qui est en train de venir ranger et prendre ce qui est à toi? Nous déclarons ce soir que le feu de Dieu puisse consumer, puisse dévorer quiconque qui vient voler, qui vient ranger, qui vient prendre ce qui est à toi. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, tu es un enfant de Dieu. Tu as des privilèges. Et il y a beaucoup de choses que Dieu a faites en ta faveur. Nous prions que cette année, que tu vives le bonheur. David a dit oui, le bonheur, la grâce m'accompagneront. Ce soir, quel que soit le problème avec lequel tu es arrivé, le Seigneur te console. Il change les temps et les circonstances. Il t'accorde la solution. Toi-même, tu ne peux pas résoudre quoi que ce soit. Il y a un Dieu qui pèse les actions des hommes. Il connaît ton problème. Il connaît la hauteur. Il connaît l'ampleur. Il connaît cette situation. Il connaît la durée. Il a dit dans sa parole, même si la prophétie tarde, attends mon frère, ma soeur. Tu traverseras en vainqueur cette vallée. David était rassuré en disant que son bâton, sa houlette et son bâton me rassurent. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Reçois l'assurance ce soir au nom de Jésus. Ce problème va passer. Dieu te donnera la victoire. On t'appellera. Dieu est en train de voir ce dossier-là. Il est en train de voir ce voyage.
Il est en train de voir le cas de ton mariage. Il est en train de voir les sujets de prière que tu as élevés. Et il te donnera l'exaucement. Dieu va te satisfaire cette année. Reçois la satisfaction au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, il faut faire confiance à Dieu. Si Dieu ne t'aimait pas, tu n'allais pas atteindre cette âge. Beaucoup sont morts. Ils ne vont plus rien faire. S'ils sont de Dieu, on va se rencontrer un jour. Mais toi, tu es encore en vie. Dieu te garde en vie parce que dans son plan, parce que dans les desseins de l'Éternel, Dieu veut que tu fasses des exploits. Il veut que tu rachètes le temps. Il veut que tu sois une personne de distinction. Chers frères et sœurs, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas sans valeur. Il y a quelqu'un à la croix de Golgotha qui est venu prendre ta place. Il est venu prendre tes souffrances pour te donner de la valeur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? L'ennemi disait, ma vengeance sera assouvie. Laisse l'ennemi parler. Laisse les gens parler. Il y a quelqu'un qui est un avocat pour toi. Il est là. Quand on se lève contre toi, lui aussi il plaide ta cause devant le Père. Ne pleure pas. Il y a un avocat. Il y a un législateur. Lorsqu'on met des lois, la loi de mort sur ta vie, le Seigneur Jésus, le législateur, il change la loi. De la mort, il te donne la vie. Lorsqu'on met la loi des tourments, du manque de paix, lorsqu'il arrive, étant le prince de paix, il déclare, reçois la paix, reçois la paix, reçois la paix. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, une autre chose que l'ennemi est en train de dire, je tirerai l'épée. Ma main les détruira. Chers frères et sœurs, l'ennemi est en train d'ignorer. Quel que soit ce qu'il va concevoir, quel que soit ce qu'il va préparer contre toi, il oublie que dans notre Dieu, ces choses-là existent. Si lui il a l'épée, notre Dieu aussi a une épée. Si lui il a une main, notre Dieu aussi a une main. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, quelle est donc l'épée de Dieu? Pour nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, pour nous qui sommes en alliance nouvelle éternelle, nous qui sommes dans la nouvelle alliance, quelle est l'épée? Dans le temps de l'ancienne alliance, Israël pouvait combattre avec les épées physiques. La Bible déclare, dans Exode, je crois 17, verset 8, jusqu'au verset 13. Je crois au verset 13, la Bible déclare que Josué vainquit Amalek au tranchant de l'épée. Mais en Jésus-Christ, nous ne pouvons plus prendre des épées physiques. Nous avons une autre épée qui soit l'épée la plus puissante. Cette épée-là peut rentrer même jusqu'à là. Cette épée-là traverse toutes les dimensions spirituelles. Et lorsque l'apôtre Paul est en train de citer les armes spirituelles, donc Ephésiens chapitre 6, le verset 17, il dit prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si tu as la parole de Dieu dans ton esprit, dans ton cœur, tu as l'épée. Quel que soit le type d'ennemi, même quand tu es dans le sommeil, si le démon arrive, la parole va chasser l'ennemi. Alléluia. Amen. Notre épée, donc, c'est la parole de Dieu. Donc, Hébreux chapitre 8, le verset 10, il est écrit, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Chers frères et sœurs, le signe que tu es de Dieu, c'est la parole.
La parole dans le cœur. La parole dans l'esprit. Chers frères et sœurs, si dans l'ancienne alliance, les lois étaient écrites sur des tables, sur des pierres, alors dans la nouvelle alliance, la parole doit être écrite dans ton esprit, dans ton cœur, de sorte que où que tu iras, tu peux citer la parole. Tu peux déclarer la parole. Or, ces paroles-là sortent de la bouche de Dieu. Ce sont ces paroles qui ont créé les cieux, la terre, sous la terre et toute leur armée. C'est par la parole. Et si tu as la parole, tu as la puissance de Dieu en toi. Cette parole est capable d'agir en tout temps et en toutes circonstances. Quelle que soit la position de l'ennemi, lorsque tu présentes la parole, lorsque tu déclares la parole, l'ennemi chancelle et tombe. Voilà pourquoi tu dois connaître les versets bibliques. Par cœur, dans tes pensées, même quand tu marches, pense à la parole. Si ton esprit remplit la parole, si ton cœur remplit la parole, le démon ne peut plus entrer. Le démon ne peut plus s'approcher. Parce que la parole est la lumière. Le démon ou le diable travaille dans les ténèbres. Lorsqu'il vient avec les ténèbres, si tu as la parole, cette parole qui est lumière, la lumière chasse les ténèbres. Alléluia. S'il te plaît, cette année, fais un effort de méditer la parole, de faire toutes choses d'après la parole, de faire toutes choses selon la parole. Tu dois t'appuyer sur la parole. Tu verras que les mauvais rêves vont disparaître. Tu verras que l'ennemi n'aura plus de sur toi. Donc l'ennemi, en disant je tirerai l'épée, quels que soient les moyens. L'épée c'est aussi pour frapper, pour couper. Je ne sais pas dans ta vie à quel niveau tu es frappé. La parole de Dieu est capable de te guérir. Là où tu étais blessé à cause de l'épée de l'ennemi. Et nous prions ce soir que la parole entre. Là où tu as des blessures, là où tu as des situations qui te tracassent, tu as des mauvais souvenirs, que la parole de Dieu puisse te guérir. Alléluia. Il a dit dans sa parole, et il envoyait sa parole, et sa parole les guérit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, l'ennemi a encore dit, ma main les détruira. Ma main les détruira. Alléluia. Ma main les détruira. Ça, c'est l'ennemi qui utilise sa main nocturne, sa main noire pour venir détruire ta vie. Mais il oublie que sur la croix, il y a quelqu'un qui a pris ta place. Si tu crois que Jésus était mort pour toi, pour tes offenses, pour tes péchés, et que tu l'acceptes, tu laisses Jésus vivre en toi. Chaque fois que l'ennemi viendra, chaque fois qu'il va s'approcher, au lieu de te regarder toi, Jésus va se présenter devant lui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Lorsque nous croyons en Jésus, il y a un mystère qui se fait. Nous sommes en Christ. Et lui, il est en nous. C'est le mystère de la communion divine. La communion ou l'union spirituelle que Dieu fait. C'est ce que Jésus dit. Le Père, ne crois-tu pas que le Père est dans le Fils et que le Fils est dans le Père? Nous aussi, quand nous croyons en Jésus, il nous donne d'être en lui. La vie est ainsi qu'elle est en Christ. En Christ. Si tu crois en lui, spirituellement tu es en Christ. Et lui aussi il est en toi. Et quand l'ennemi viendra, il verra Christ en toi. Lorsqu'il verra Christ, l'ennemi se souviendra. Il se souviendra que Jésus l'avait vaincu. Jésus l'avait terrassé. Jésus l'avait paralysé. Jésus l'avait anéanti. Jésus l'avait détruit.
La Bible déclare que le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Chers frères et sœurs, que le diable vienne par la maladie. Jésus détruit la maladie en te donnant la guérison et la bonne santé. Que le diable vienne par le célibat. Jésus détruit le célibat en t'accordant le mariage. Que le diable vienne par la pauvreté. Jésus détruit les œuvres du diable en t'accordant la richesse et la gloire au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Que ta situation soit changée par la puissance de Dieu. Deuxième chose, l'ennemi a dit ma main les détruira. Il oublie que notre Dieu a une main. Mais cette main c'est une personne. Dans Ésaïe chapitre 53, à partir du verset 1, il est écrit qui a cru à ce qui nous était annoncé. Donc dans toute la Bible annonce quelque chose d'extraordinaire. La Bible n'est pas écrite pour une gloire des hommes. La Bible est écrite au sujet d'une seule personne. Il n'y a qu'une seule personne qui est au cœur de la Bible. C'est la personne de Jésus. Il a dit aux Juifs, vous sondez les Écritures parce que vous croyez avoir en elle la vie. Vous lisez les Écritures, vous lisez la parole parce que vous croyez que dans cette parole il y a la vie. J'aimerais te rappeler, la parole de Dieu c'est une vie. Si tu as la parole, tu as la vie. Et Jésus dit, vous sondez les Écritures parce que vous croyez avoir la vie en elle. Mais c'est elle qui rend témoignage. Toute la Bible parle d'une seule personne. Il faut avoir l'esprit de révélation pour connaître que ce texte-là parle de Jésus. De la Genèse à l'Apocalypse, la Bible parle de Jésus. Chers frères et sœurs, si nous pouvons prendre quelques exemples, la Genèse, c'est la création. Nous savons que Jésus est la parole. C'est lui le témoin. Le témoin de la création. La Bible déclare que c'est par lui et pour lui que Dieu a fait toutes choses. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Au commencement était la parole. C'est l'image du livre de la Genèse. C'est le livre de commencement. Deuxième livre, c'est l'Exode. Ce livre parle de la sortie d'Israël, de la délivrance d'Israël, de la servitude. C'est une préfiguration. Dieu voulait montrer que dans ce monde, il n'y a qu'une seule personne qui est venue pour nous sortir. Non pas de la servitude de l'Égypte, mais de la servitude du péché. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Et si tu parcours toute la Bible, chaque livre en train de présenter la personne de Jésus. Le livre de Lévitique parle du culte en passant par les offrandes, l'holocauste, l'offrande et bien d'autres sacrifices. C'était pour nous montrer que quelqu'un devait venir. Il devait accomplir le sacrifice le plus parfait. C'est ce qui s'est passé à Golgotha. Il est mort une fois pour toutes pour nos offrandes. Chers frères et sœurs, nous devons bénir le Seigneur. Alléluia. Et si on avait le temps, on est parti de livre de chaque livre. Mais nous devons retenir ce que Ésaïe en train de dire. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Il a dit que toute la parole que vous voyez là, elle annonce une personne. Elle présente une personne. Pas un bishop, pas un pasteur, pas un homme ordinaire, mais toute la parole parle de la personne de Jésus. Donc si tu écoutes un prédicateur, il parle de la parole. S'il ne parle pas de Jésus, s'il ne s'appuie pas sur Jésus, si sa parole ne présente pas Jésus, alors il y a un problème. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, qui
a connu le bras de l'Éternel? Donc ce qui a été annoncé, c'est le bras de l'Éternel. On dit que le bras c'est l'action, la main c'est l'action, c'est l'œuvre. Et dans les Écritures, Jésus est présenté aussi comme vraiment le serviteur. C'est par lui que le Père a fait toutes choses. Voilà pourquoi nous devons comprendre ce soir, même si l'ennemi utilise sa main, nous avons une main puissante. La Bible déclare, je crois dans Ésaïe 59. Non, la main éternelle n'est pas coupée au sauve. Avec la main Dieu sauve. Et le mot sauve veut dire le salut aussi. C'est à travers Jésus que le Seigneur a apporté le salut dans le monde. Je voudrais te rappeler que le salut est très important. C'est-à-dire, quelles que soient les attaques, les coups, les oppressions, les moyens que l'ennemi va utiliser, il y a un sauveur. C'est la personne de Jésus. Quelle que soit ta situation, ce soir, si tu mets ta confiance en Jésus-Christ, tu seras sauvé. Tu seras délivré. Quelle que soit la situation, si tu invoques le Seigneur, la Bible déclare, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Reçois le salut, reçois la délivrance. Dans cette situation, reçois la délivrance. En tout cas, nous prions que tu témoignes cette année. Reçois la délivrance. Et comment est-ce que cette délivrance va se faire? On a pris quelques versets. Au verset 5 d'Ésaïe 53, il est écrit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Lorsqu'on parle de blessé là, on fait allusion de l'œuvre du sang de Jésus. Le sang de Jésus a coulé. Et c'est par ce sang-là que déjà le prix a été payé. La dette que tu avais au devant la chair, là où tu étais redevable à la chair, Jésus a payé la dette. Tu dois être condamné à pécher parce que la dette avait déjà été payée. Le sang de Jésus nous apporte la purification. Là où tu étais sale, le sang de Jésus te purifie. Là où tu étais malade, le sang de Jésus te guérit. Quel que soit le type de maladie. Il y a des maladies que l'hôpital peut soigner, mais il y a des maladies qui sont spirituelles où la piqûre ne peut rien faire. Le comprimé ne peut rien faire. Il y a des maladies qui sont là. Il faut nécessairement qu'il y ait l'action du sang de Jésus. Et la Bible déclare, par ces meurtrissures nous sommes comment? Reçois ta guérison de la tête jusqu'aux pieds, dans ton esprit, dans ton âme, dans ton cœur, dans tout ton corps. Reçois la guérison au nom de Jésus. Sois en bonne santé au nom de Jésus. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Chers frères et sœurs, là où tu devais être tourmenté, là où vraiment tu manques de paix, il y a quelqu'un qui a pris ce châtiment. Il y a quelqu'un qui a pris cette décharge. Il y a quelqu'un qui a pris ce fardeau. Voilà pourquoi quand tu vois des problèmes t'empêcher d'avoir la paix, rappelle cela. Dis à ton problème, toi là qui me tourmente, toi là qui me tracasse, Jésus s'était chargé de cette situation. Moi j'ai le droit d'avoir la paix, de dormir en paix, d'avoir tout ce dont j'ai besoin par la grâce de Dieu. Chers frères et sœurs, ce soir nous prions que là où tu étais tourmenté, là où tu étais troublé, que la paix du Seigneur entre dans toutes tes situations. La paix du Seigneur soit avec toi. La paix du Seigneur dans ton foyer, dans ta famille, dans tes relations
amicale, professionnelle, dans tous les domaines de ta vie, que le Seigneur nous mène ce soir vers le vert pâturage. Qui te t'accorde le repos, la paix du cœur. Une personne qui a la paix ne peut pas aller encore dans les choses du monde. Il peut aller se distraire parce qu'elle a trouvé ce qui lui manquait. Reçois la paix au nom de Jésus. Alléluia. Chers frères et sœurs, nous voyons que quelle que soit l'épée ou la main que l'ennemi va utiliser, Jésus, c'est lui, la parole. Et cette épée qui s'élève pour se dresser contre l'ennemi. Jésus est notre guérison. Jésus-Christ, c'est lui, la même puissance de Dieu qui agit en notre faveur. Et quand Jésus intervient, il ne peut pas dire oh non, vraiment là, je n'arrive pas, c'est trop difficile. Vraiment, donc on va faire prochainement. Parce que la situation va. Non, quand il arrive devant ton cas, devant ta situation, il déclare une parole et à l'instant tu es libéré. Pendant que tu écoutes cette parole, Jésus est en train de te délivrer. Il est en train de te guérir. Il est en train de changer les temps et les circonstances. Il est en train d'accorder la solution. Il est en train d'accorder la réponse. Jésus est à l'œuvre en ta faveur. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Nous allons lever dans la prière. Nous allons lever la prière. On va se lever dans la prière. Tu vas remercier le Seigneur.